Bon midi tout le monde, c'est déjà jeudi, puis je sais pas pour vous, dans quel coin vous êtes, mais ici il fait froid, s'il vous plaît, sauf que c'est tellement une belle journée, là, il y a du soleil à plein, il a fallu que je ferme presque mes stores pour travailler à l'ordinateur, je voyais plus rien. OK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une technique qu'on va avoir pour se servir du papillon botanique. Salut Jacinthe! Alors, ça, c'est la carte que je vous ai déjà préparée, puis on va en faire une qui est un petit peu différente. Donc, c'est pas des étampes, c'est vraiment directement du papier à motif qui vient avec la promotion du Celebration. Fait qu'à l'intérieur, j'ai mis le papillon également, puis sur l'enveloppe. Fait qu'on va se faire un peu le même principe, le même setup. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'on met ça de côté. Je me sers du jeu d'étampes Galotte de papillon. Des fois, ça reflète, là, je vais le remonter. Puis, on a la perforatrice aussi qui vient avec. C'est sûr que Galotte papillon, on s'en sert pas tant que ça parce que, en fait, ça va être pour le vœu. Puis, les petites antennes de papillon. La perforatrice, on va s'en servir aussi. On a les séquins irisés qu'on va se servir aussi. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Et au niveau de papier, tout ça, on a l'enveloppe. Alors, vous voyez que je l'ai déjà décorée. J'ai ma base de cartes. Donc, c'est un papier limonade à la limette que j'ai coupé à 4 pouces et quart, puis faire la ligne de score à 5 pouces et demi, comme usuellement, comme on fait toujours. J'ai mon carré noir qui est en dessous. Hein? Celles qui me connaissent, vous savez que vu que on a des papiers par-dessus, on perd tout l'intérieur. Fait que moi, je me sers toujours de mon coupe-papier pour venir enlever la partie intérieure. Fait que je viens juste faire à peu près un demi-pouce. Puis avec la lame de coupe, je viens juste couper à l'intérieur comme ça. Fait que ça me permet de récupérer mon centre auquel on peut se servir en d'autres choses. Fait que ça, c'est 4 pouces par 5 pouces et quart. Et je me suis servi, encore une fois, du papier à motif. Fait que, en fin de compte, les deux ensemble, là, ça fait toujours la même dimension qu'on a d'habitude. Hey, salut Vincent! Wow, un gars, c'est le fun. Et donc, ça fait 3 pouces, 3 quarts par 5 pouces. OK? Fait que ça, c'est 1 pouce de large. Puis, ça, c'est peut-être 3. En tout cas, un petit peu plus que 2 pouces, 3 quarts. Avant de continuer, je vais vous montrer le papier parce que il a fallu que je me découpe mes papillons. Ah oui, ça, c'est le nouveau ruban qui est à différents motifs. Fait que d'un côté, c'est comme un genre de baie des Bermudes, puis l'autre côté, c'est grenouille guillerette. Mais on s'entend qu'avec limonade à la limette, ça fit, c'est super beau. Fait qu'on met ça de côté. OK, je reviens avec le papier à motif. Alors, ça, ce papier-là, il fait partie de la promotion de Celebration. Donc, à chaque tranche d'achat de 60 $, on a un article gratuit, fait que vous pourriez avoir tous ces papiers-là pour 0. Ça sera un cadeau. Donc, on a les papillons d'un côté et ici, vous voyez que c'est ce motif-là que je suis venue chercher. Ensuite, on a ce motif-là qui, en fait, c'est la bande de papier que j'ai mise ici. Fait que, vu que mon fond était généreux pamplemousse, c'est ça? Oui, généreux pamplemousse. Vu que le fond était de ce couleur-là, je suis allée dans ma bande de papier, j'ai choisi un papillon qui avait cette couleur-là aussi. Parce que vous voyez qu'on a du bleu, on a du mauve, on a un petit peu plus de jaune. Fait qu'on est capable d'associer tout ça ensemble. Et l'endos de ça, c'est le noir picoté. Ensuite, on a les papillons en noir et blanc. Donc, super beau. Je ne vais pas trop vite parce qu'il faut que le téléphone fasse le focus. Ensuite, on a ça ici à l'endos qui est super beau. Ça, c'est un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais c'est bien à veille parce qu'on peut le laisser en noir et blanc. Puis, on peut colorer un papillon, juste un petit fond pour venir chercher un endroit bien précis. C'est super beau. Donc,
dans la suite. Ça, c'est le même principe. On peut juste en colorer un. On peut les colorer tout au complet aussi. Donc, c'est vraiment très, très joli. Et on a l'endos qui est en vert. Et le dernier papier que je vais vous montrer, c'est celui qu'on va utiliser. Je vais tasser ça parce que c'est difficile pour le téléphone de faire le focus, là. Fait que ce papier-là, en fin de compte, il est coordonné avec la perforatrice. Mais vous voyez que si on perfore un gros papillon, on en perfore un petit automatiquement. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas gaspiller notre papier non plus. Fait qu'on va être capable de perforer le papillon, mais de ne pas gaspiller pour aller perforer d'autres choses. Alors, voici comment on procède. J'ai tout simplement découpé au ciseau mes 3 papillons que je voulais avoir dans ce papier-là. Ça, c'est l'endos. Là, on s'entend que mon papier est tout petit. Puis si je veux, je vais l'ouvrir, si je veux aller porter le papillon dans la perforatrice, ben j'ai plus rien pour le tenir, puis ça va être difficile de positionner. Fait que le truc, c'est qu'on vient se servir d'un petit post-it. On vient le mettre. Fait que, tu sais, ça vient nous faire une bande de rallonge, finalement, qu'on est capable de bien tenir. Puis de cette façon-là, ben, on est capable de venir couper, ben, perforer notre image, comme ça. Fait que le petit papillon, ben, il s'est fait dans le post-it, puis ça n'a pas d'effet. Fait qu'on a vraiment juste notre papillon, ce qu'on avait besoin. Fait que je peux reprendre le même post-it. Tant que ça colle, là, on s'en resserre, là, parce qu'en fin de compte, c'est juste pour vraiment tenir légèrement, puis venir diriger au niveau du papillon à placer dans la perforatrice. On en a un deuxième de fait. Et pour le troisième, ben là, j'ai l'autre bout du papier, du petit post-it. Fait que je peux le tenir comme ça. Et on vient faire le troisième papillon. Fait que vous voyez que c'est super simple. C'est le fun que la perforatrice soit associée avec le papier à motif. Fait que ça nous fait encore plus d'utilisation. Fait que là, je peux jeter tout ça. Alors, fait qu'on a nos 3 papillons. On va mettre ça de côté. On va faire le montage de notre carte. Tout d'abord, je veux que le ruban soit pas en dessous du papier noir. Je vais vous montrer l'autre carte que j'ai faite. Donc, le ruban, il vient à la jonction du papier blanc puis du papier à motif. Ah oui! Ah, il y a quelque chose que je veux faire aussi. Donc, pour se donner un motif dans le papier blanc, là, je vais approcher vraiment beaucoup pour être sûr qu'on voit. Est-ce que vous voyez les 3 petites lignes ici qu'il y a tout le long, puis qu'on voit que ça dépasse ici. Donc, c'est un motif qu'on s'est fait soi-même. C'est pas un plioir, c'est simplement embossé. Et pour réaliser ça, je viens prendre mon coupe-papier. Fait qu'il faut juste que j'ai une idée de à peu près où est-ce que mon papier va être, donc ici. Ça va être à peu près ça, mon encadré de papier. Alors, je sais que ça, c'est le rebord de mon papier à motif. Donc, mes lignes que je vais faire dans ce sens-là, ben, je vais les faire un petit peu à côté. Fait que je me garde une mesure ici comme ça. Je tasse tout ça. J'amène le coupe-papier. On va se garder juste la lame de plioir. Donc, vu que c'était à peu près là, je vais juste me tasser un tout petit peu. Fait que je m'enligne comme ça. Je vais faire ma première ligne. On peut quand même peser assez fort. Je vais juste être sûre, parce qu'il me semble que j'en ai pas bien large. Je vais juste être sûre que j'ai bien mesuré mes affaires. Ah, merveilleux ça. C'est merveilleux. OK. Alors, un coup que ma ligne est faite, tiens, je vais me mettre de ce côté-là, là, ça va aller mieux ici pour tenir. Fait que ma première mesure était ici. Fait que je me tasse d'à peu près 1,8, tout simplement. Je viens faire une deuxième, un autre 1,8 et je viens faire ma troisième ligne. Fait que voyez-vous, je ne suis pas capable de voir si on voit bien. Ah oui, OK, là on voit. Fait qu'on voit que les lignes sont tout simplement faites. Fait que votre outil de coupe-papier peut aussi vous servir à faire des motifs. Et je vais vous montrer.
à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une ligne dans ce sens-là, puis une autre ligne ici. Fait qu'on n'est pas obligé de faire toujours un côté ou faire les 4 côtés. Fait que là, j'ai tout simplement alterné avec l'intérieur. Bon, ça, c'est beau pour ça. Alors, on va pouvoir venir mettre nos papiers à peu près comme ça. Fait que ce qui est important, c'est de juste avoir la mesure où est-ce qu'on va mettre notre papier à motif sur le papier blanc comme ça. Fait que je vois que... Je suis sûre qu'à la caméra, c'est peut-être difficile à voir. Oh, bonjour Pascal, excuse-moi, ça fait un petit bout que t'es là, je pense, puis je t'ai pas salué. Fait que je sais à peu près que c'est à peu près à ça du rebord de ma petite ligne que j'ai faite. Fait que je vais venir mettre de la colle. Si elle veut sortir. Oh mon Dieu! Des fois, ça sèche un petit peu dans le bouchon. Puis là, je sens que si je pèse fort, ça va sortir en moton. Fait que là, je prends pas de chance. Je veux pas... Ouais, c'est ça. Il y a comme un moton. Hein. Je pourrais prendre mon pic, aller piquer dedans. Bon, OK. Mais ça me tente pas de beurrer mon pic. Bon, voilà. OK. Hop là. Un coup que ça sort, des fois, la pression fait que ça sort encore plus. Fait qu'on n'en met pas trop. On essaye de faire en sorte que ça sorte pas comme un volcan. Là. Et on vient placer notre carton à motif comme ça. Si je me repositionne sur mon carton, je peux alors venir m'assurer que je suis bien droite. Hein, je suis droite à peu près partout. Fait que ça, c'est parfait comme ça. Excellent. Alors, un coup que ça, c'est fait, je veux quand même venir placer mon ruban. Fait que le ruban, en fait, j'aurais peut-être dû tasser mes lignes un peu plus pour laisser place à mon ruban, mais je vais tout simplement embarquer un peu plus sur mon papier à motif parce que mes lignes sont faites puis c'est correct comme ça. Des fois, on prévoit des affaires puis c'est pas tout à fait ça qui arrive, hein? Mais c'est pas grave. Fait que moi, je prends un ruban double face pour venir positionner puis faire tenir efficacement mon ruban. Fait que je le positionne dans le haut comme ça. Je viens mettre le ruban à coller ici. Je me reprends un autre bout pour venir faire l'autre bout. Puis, étant donné qu'on a un papier à motif qui est ligné, c'est super facile de s'aligner. Puis, de voir qu'on est bien droite comme ça. Puis, au pire, aller, ça peut se rebouger un tout petit peu aussi. OK. Que je l'ai mis quand même assez serré. On pourra mettre un petit point de colle en dessous s'il retrousse. Bonjour Christine. Et de là, je peux venir coller sur mon contour, mon carton noir qui va être dans le fond. Puis, fait que j'en mets juste sur le contour comme ça. Je peux enlever avant les petits papiers collants. Parce que ça va être probablement sur la partie du noir. Puis sinon, ben, de toute façon, ça va s'en aller sur la base de carte. Anyway. OK. On essaie d'être bien droite en partant. Pas mal ça, hein? OK. Ouais. Excellent. Fait qu'on a ça comme ça. Et, hop là, on peut venir mettre ça ici. Parce que le reste, c'est tout ce qui va par-dessus. On n'a plus rien à mettre en dessous. Fait qu'encore une fois, je mets de la colle un petit peu partout. Pas trop au bord, pas trop épais pour pas que ça déborde. Et voilà. Fait que vous voyez que c'est quand même assez simple. Hein? Je veux dire, on met des étages, on met des épaisseurs. On peut faire beaucoup plus simple que ça aussi, là. Mais moi, j'aime ça faire les contrastes. Alors, parfait. Fait que tout ce qui nous reste à faire, c'est vraiment très simple. C'est qu'on va venir... Ah! Mon Dieu! Tu es en train d'oublier de mettre mon vœu. Mais qu'est-ce que je fais? OK. J'espère que ça va marcher quand même. J'avais déjà pré-setupé. Fait qu'avec le Stamparatus, toujours super facile de s'aligner.
Est-ce que vous le voyez bien, là? Oui, OK. Bonjour Marie-France. OK, là, je pense que je vais être obligée de reprendre mes mesures. J'avais mesuré 2, 3, à peu près comme ça. OK, je pense que je vais peut-être être bonne. Hein? Je vais peut-être être bonne pour le faire quand même. Dans cette façon-là. Tu sais, j'aurais dû ancrer avec juste le carton blanc, mais bon. Voyez-vous, le vœu il est ici. Puis je l'ai mis plus bas parce que je me suis dit, avec les papillons qui vont être dans le centre ici, ben, je ne voulais pas cacher mon vœu. Fait que si les papillons sont à peu près comme ça, centrés, ben ici, il y aura le vœu, puis je trouvais ça cute de le faire de cette façon-là. Fait que c'était comme ça que j'avais pensé à ça. Alors, la memento. Et le Stamparatus parce que on peut réancrer après ça si jamais c'est pas à notre goût. Super top shape. Je vais le laisser comme ça. Je vais juste essuyer mon vœu tout de suite. Avec le chamois, c'est de toute beauté. Bon, je vais laisser le vœu là. Je vais le ramasser tantôt. Ça, on peut tasser ça. Bon. Excellent. Mon vœu, il est là. Et, OK, on va se disposer les papillons. Les papillons, en fait, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. J'ai mes 3 lignes. Hein. La troisième, là, elle est vraiment, vraiment sur le rebord du ruban. Ce que je vais faire, c'est que le centre du papillon va être sur la ligne centrale. OK? C'est comme ça que je veux prévoir mettre mon papillon. Avec un plioir en os, je viens plier mon papillon, puis lui donner une forme tout simplement arrondie comme ça. C'est tout ce qu'on a à faire, ça va super, c'est super facile, ça va bien. Et bonjour, Création by Hélène. J'imagine que ton nom c'est Hélène. Alors, comme ça, on le fait 3 fois. Moi, j'aime bien donner de la forme au papillon, ça va super bien. Et, OK, le plus facile, c'est de commencer par celui du centre parce qu'on est capable de se centrer à peu près. Et comme ce sera à peu près là, celui-là ici, puis celui-là en bas. Fait que lui, on peut le descendre encore un peu parce qu'il va falloir étamper les petites antennes. Ça a l'air un petit peu plus vrai à ce moment-là. Fait que si je me dis que mon papillon va être à peu près là, ben je le maintiens. Je prends l'étampe des petites antennes, puis je descends un peu, puis je viens tout simplement ancrer. Fait que je vais pouvoir mettre mon papillon comme ceci. Alors, là, je suis bien sur la deuxième ligne. 1, 2, 3. Parfait. Je vais l'amener un peu plus, comme ça. Et celui du haut, qui est à peu près là. Fait que ne faut pas se casser le bicycle puis essayer d'être à l'équerre près, quoique c'est un peu dans ma nature d'essayer d'être vraiment super droite. Mais c'est ça qui est le fun avec la créativité, ça travaille le fait que des fois on se dit c'est correct, c'est pas obligé d'être à l'équerre. Puis là, tout ce que je viens faire, c'est de mettre un petit peu de colle sur le corps du papillon. Fait que quand je le dispose, je le maintiens. Parce qu'il y a quand même juste ça qui tient, hein? Ça va tenir super correct. Mais je le maintiens avec mon plioir, comme ça, ben, je suis capable d'aller dans le centre du corps du papillon. Ils ont vraiment l'air vrais, puis c'est comme si on les avait... étampés aussi, là, sont vraiment beaux. Fait que je maintiens mon deuxième, comme ça. Et le troisième, je fais la même chose. Merci Hélène. Moi aussi, j'aime bien la disposition que ça fait. Donc, on maintient ça ici comme ça. Toup, toup. Il va nous rester juste nos petits embellissements à mettre. Fait que c'est super simple. Puis, je veux dire, on sert du papier à motif qu'on a déjà. Là, je vais juste ajouter un point de colle. Mon Dieu, il est percé.
Je vais juste ajouter un point de colle en dessous du ruban pour être certaine qu'ils tiennent bien collés. Je voulais pas qu'ils retroussent sur les papillons. On retrousse les ailes. Super beau. Puis ça, même si on la poste, je suis certaine là, que les ailes vont être un peu affaissées, mais pas tant que ça. Ça va super bien se passer. Il nous reste une chose, les petites décos. Donc ça, c'est les séquins irisés. Voyez-vous que sur mon autre carte, les séquins irisés, je les ai pris. J'ai pris surtout ceux qui étaient dans les teintes de orangé. Fait que ça vient quand même chercher la couleur de fond, même si c'est pas pareil. OK? Et ensuite, pour celle-là, ben, je vais venir chercher les séquins qui sont de couleur un petit peu plus verdâtre pour aller chercher la limonade à la limite. Fait que dans notre outil, on a une pointe à laquelle il y a une gommette. Fait que ça nous aide à ramasser les séquins. Fait que si on s'en met un, disons, ici. Ici, on va avoir un petit peu plus petit. Je veux juste les disposer pour vous montrer ce que ça peut. Puis ici, on va en mettre un tout petit mini. Comme ça. Fait que c'est ça que ça va donner. Alors, pour les coller, le plus gros, c'est pas bien compliqué. On prend un point de colle. Je viens mettre mon séquin dessus. Je le colle bien comme il faut. Puis après ça, avec mon pic, je viens le ramasser. Si jamais le point de colle il dépasse, on fait juste comme le retrousser en dessous. On le ramasse en dessous. Fait que ça, on a ça ici. Le médium, je pense que c'est correct avec un point de colle aussi. Ça va se trouver à dépasser, par exemple. Fait que c'est comme je... Eh boy! Il y a plus que dépassé, il a revolé. Fait que ce qui est bon à faire... Bon, je vais essayer de décoller avec. Bon, parfait. On vient faire un petit moton en dessous. On le roule pour que ça reste en dessous. Tiens, on va le placer ici. On rentre le petit point de colle en dessous. Parfait. Et celui-là, c'est tellement petit que je vais venir mettre juste une petite goutte. Petite goutte de colle. Mini, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment là très, très, très léger. Puis je viens appliquer, puis je le tiens. Je le tiens un petit bout. J'essaye qu'il ne recolle pas. Hein? Il y en avait deux. Ben voyons donc. Il est trop collé sur ma gommette. Oh mon Dieu! Puis là, c'est petit en titi, hein? Seigneur. Bon, OK, on va en prendre un autre. Je le dégommerai tantôt, là. Bon, OK. Fait que je viens tenir... La colle a séché un peu, mais je pense que ça va quand même coller. Fait que je me mets le doigt dessus pour être sûr qu'il reste là. Excellent. Oh, super. Fait que quand on veut en ressortir, on fait juste tourner un tout petit peu, puis il y a un petit moton qui va sortir. Fait que c'est un bel outil à avoir. Puis, il coûte pas vraiment cher. Je remets ça là. On tasse ça. Et voilà. Et comme je vous disais, je vais juste vous montrer sur votre page. Bon, il y a des papillons comme ça. Ici, c'est le rebord. Ou bien, c'est parce que j'ai coupé. Fait que des fois, il y a des papillons qu'on n'a pas au complet. Ben, vous pouvez faire le même principe. Comme j'ai fait tantôt, j'ai découpé au ciseau. Puis après ça, avec la perforatrice puis un post-it, on va perforer notre papillon seulement. Ici, sur l'enveloppe, c'est un papillon qui était coupé dans deux coins. Fait que je l'ai disposé dans ce coin-là. Fait que ça fait super beau. Et à l'intérieur, j'ai fait la même chose. Fait que j'avais un papillon qui manquait un bout d'aile parce qu'il était dans un coin de papier. Fait que je l'ai tout simplement mis dans le coin comme ça. Fait qu'empêchez-vous pas, même si le papillon n'est pas plein, ben ça peut très, très, très bien faire l'affaire. Fait que c'était ça, votre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Les papillons, ben écoute, le printemps s'en vient d'une couple de mois.
Bonjour Carole, tu regarderas en différé à partir du début tantôt, c'est pas plus grave que ça. Alors, merci d'avoir été là à chacune. Celles qui vont regarder en différé, vous pouvez mettre vos commentaires quand même. J'aime toujours à savoir si vous aimez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit cœur si jamais vous aimez bien le projet. Puis, si jamais vous faites quelque chose qui ressemble, là, qui découle de ce projet-là, venez le mettre en post en dessous de la vidéo. C'est toujours intéressant de savoir puis de voir ce que vous faites. Fait que merci à chacune. Je vous souhaite une belle après-midi. Puis la fin de semaine s'en vient plein de neige. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait des beaux projets. Alors, je vous dis à la prochaine. Passez une belle fin de semaine super créative. Bye bye!